Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel pour le mois d'août 2023. J'espère que vous êtes tous en grande forme, que vous passez un agréable été, que vous soyez ou pas en période de congé. On va regarder la tendance pour vous, comme tous les mois. Donc vous gardez bien sûr recul, distance et discernement par rapport à ces messages. Ne gardez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour la partie relationnelle. Donc voilà les amis, on y va. On va prendre une première carte avec cet oracle. Vous trouverez les infos sur les jeux en barre de description et mon compte Instagram ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez prendre contact pour une lecture personnalisée. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ce sera celle-ci, Commitment, qui nous parle d'engagement. Bon, voilà, alors un engagement est au cœur, c'est le cas de le dire, est au cœur de vos préoccupations pour ce mois-ci. Alors, est-ce qu'il s'agit de rompre un engagement ou de prendre un engagement? On va voir un peu comment ça va se décliner, mais il y a quelque chose de l'ordre du lien ici. Donc, lien moral, lien sentimental, lien contractuel. Bon, ça peut concerner plein de choses. Donc, on va voir comment ça va se décliner. Alors, quel est votre objectif, les poissons? Sur ce mois d'août, on va prendre deux cartes. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons cette magnifique impératrice que je trouve, franchement, on dirait pas Beyoncé, je trouve. Je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est tellement évident. Enfin bref, je trouve qu'elle ressemble énormément à Beyoncé. Alors, on s'en fout. Allez, une autre carte pour vous, les poissons. Bon, nous avons le 4 de denier. Ok. Alors, avec l'impératrice, on nous parle de projet, de quelque chose qui est en attente. Et j'ai le sentiment ici qu'il y a les premières bases d'un projet à poser avec le 4 de denier. On est quand même dans les bases avec le 4, dans ce qui est solide, dans ce qui est sur les choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc j'ai le sentiment qu'il y a par rapport à un projet en cours, il y a des choses à mettre en place pour qu'il démarre bien, pour qu'il soit solide, pour qu'il démarre droit. Il y a peut-être aussi la notion d'y aller un peu doucement, d'être prudent, d'avancer tout doucement, de ne pas aller trop vite. Avec le 4 de denier, on n'est pas trop dans la précipitation là. On fait les choses doucement, correctement, on avance avec une certaine sécurité. Ok, donc ça c'est votre objectif sur le mois d'août. On va voir, on va continuer pour aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les poissons. Alors, et nous avons la reine de coupe qui peut vous représenter et le hiérophante. Ok. Alors, j'ai le sentiment ici que j'ai l'impression qu'il va peut-être que vous allez avoir besoin d'aide. Voilà, l'appui de quelqu'un d'expérimenté, un professionnel qui serait en mesure de vous donner des conseils par rapport au projet, par rapport à ce qui vous préoccupe, dans le domaine qui vous préoccupe. Le hiérophante, ça parle beaucoup de spécialistes, de quelqu'un qui conseille, qui oriente. Alors, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais j'ai l'impression d'une rencontre ici. Quelqu'un qui pourrait vous aider. Le hiérophante nous parle également d'engagement, nous parle de quelque chose qui s'installe dans la durée. Ça peut nous parler d'un contrat, on retrouve cette notion d'engagement. Il y a un contrat aussi qui se signe, quelque chose qui peut se signer et quelque chose qui vous plaît beaucoup puisque vous êtes là, on voit, puis vous êtes en plein dans votre énergie, dans vos émotions, quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir soit un engagement dans un projet concret avec une signature et l'appui de quelqu'un qui est en capacité de vous aider. Ça peut montrer aussi l'engagement entre vous et cette personne. Quelque chose qui se signe. Alors un engagement, ça peut être un mariage, un pax, un achat commun, que ce soit un bail ou un prêt, on s'engage dans un prêt pour un appartement, ça peut être tout autre chose, mais vous voyez, on voit cette notion d'engagement, de signature, quelque chose qui vous lie et qui vous rattache l'un à l'autre. Donc ça peut montrer les deux,
hein. Donc on va voir après comment ça va se décliner, mais il peut y avoir quelque chose comme ça peut montrer aussi un engagement dans une entreprise si vous étiez au chômage, hein. Ça peut montrer par exemple, enfin au chômage ou vous cherchez un emploi, ça peut montrer également la signature d'un CDI ou d'un contrat plus long que ce que vous avez d'habitude, par exemple. Ça peut montrer un passage chez le notaire. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de l'officiel avec le hiérophante, de l'officiel, du spécialiste. Mais il y a quelque chose ici on retrouve ici cette idée d'engagement. Ok. Alors, donc ça, c'est ce qui vient vous soutenir et vous aider. Quelle est la difficulté à dépasser? Alors, le 10 de coupe. Et le page de bâton. Alors, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, quand même, la difficulté de tout ça, c'est que cet engagement que vous vous apprêtez à prendre, ce que vous vous apprêtez à signer, quel que soit le domaine que ça concerne, j'ai l'impression que émotionnellement, ça vous challenge un peu parce que c'est comme si vous deviez sortir ou laisser derrière vous quelqu'un, une famille, un groupe, des amis, des enfants peut-être, enfants alors grands, petits, petits-enfants, mais j'ai l'impression de ça. Il y a l'idée ici de vous engager quelque part, mais que ça nécessite aussi de sortir d'autre chose, de sortir d'un groupe. C'est peut-être s'engager ailleurs, mais il faut se désengager de là où vous êtes maintenant. Alors si par exemple vous achetez quelque chose ou que vous signez un bail pour la première fois, bah, c'est peut-être de quitter votre famille, vos parents, ça peut être de quitter votre voisinage, vous voyez, votre entourage, il peut y avoir une notion d'éloignement. Donc en fait, il y a un engagement qui semble être quand même heureux et consenti, puisque c'est quand même une bonne chose pour vous. Mais d'un autre côté, bon, ça va changer quand même des choses dans votre vie, dans votre quotidien, et je pense sur le plan relationnel, sur votre environnement social. Donc ça, c'est ça qui peut être un petit peu à dépasser là sur ce mois-ci. On a un nouveau, ici en dos de deck, on a le mat qui ressort beaucoup dans tous les tirages en ce moment. Le mat qui nous parle d'une part d'inconnu, c'est-à-dire se lancer dans quelque chose. Ou bon, voilà, une espèce de nouvelle aventure, mais du coup, quand il y a quelque chose de nouveau, bah, quand il y a un début de chapitre, il y a la fin d'un autre. Alors en disant ça, ça ne veut pas dire que vous ne verrez plus les personnes que vous aimez, mais il peut y avoir quand même l'idée de changer de contexte social, et que, bon, pour vous, bah, ça peut être un petit peu perturbant, un petit peu difficile. Alors, on va voir justement sur le plan relationnel, donc sentimental, amical, fraternel, les parents, la belle famille, etc. Et sinon, ça peut montrer comment vous vivez, comment vous traversez émotionnellement ce mois, les poissons. Alors, le 2 de bâton. Et le 9 de coupe. Bon, on voit qu'il y a quelque chose quand même. Ici, vous êtes face à un choix. Par contre, on est 2 de bâton, on est en train de préparer quelque chose. Il y a encore des choses à ajuster, mais vous voyez la posture de cette sirène, en fait. Il est appelé quelque part. Il a un objectif. Et c'est un objectif qui répond à un souhait personnel. Quand même. C'est peut-être pour ça aussi, parce que le 9 de coupe, c'est votre souhait personnel, le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. Donc, il y a peut-être quelque chose d'un peu dur de ce côté-là. Donc, vous êtes partagé entre le fait de... Je ne sais pas si vous êtes vraiment partagé entre le fait de rester ou de partir, mais en tout cas, ce qui vous appelle, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous cherchiez. Voilà. C'est quelque chose qui vous rend heureux, ce qui se passe ici. Donc bon, il y a un petit tiraillement quand même, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même bien maîtrisé, mais il y a un petit tiraillement. Donc on voit qu'ici, il y a ce projet-là, il y a une préparation, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. C'est ça votre objectif, c'est d'arriver à en poser les premières bases. On voit ici avec la signature, avec l'engagement concret ou l'aide concrète, et puis là on voit sur le plan des émotions où...
ou de relationnellement quelque chose, une forme d'éloignement. On regarde ailleurs, mais vers quelque chose qui est bien pour soi. Je ne sais pas si ça sera mieux, mais qui vous contente, qui vous satisfait. C'est quelque chose que vous souhaitez ardemment, visiblement. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous sur le plan professionnel, financier, vos activités, vos études, vos projets concrets, les poissons? On a l'arcane de la justice, hein. Je vous ai parlé d'officialisation de quelque chose. Hein. Bon, ben voilà, hein. Ça ressort encore. Hein. Il y a quelque chose qui... ça parle d'officialisation, encore une fois. Alors, on va continuer. Et le 9 de bâton. Bon, vous allez arriver au bout de vos efforts. Ici, il y a quelque chose qui se signe, quelque chose qui se concrétise. Ça peut parler de contrat. Visiblement, ça n'aura pas été quand même sans difficulté. Hein. On voit qu'il y a encore quelques efforts à faire sur ce mois d'août. Mais ce que ça peut montrer aussi, c'est que ce qui se signe là, c'est un petit peu ce que j'avais dans les énergies. Ça vous sort un peu aussi de votre zone, je ne sais pas si c'est de votre zone de confort, mais de votre zone de connu en tout cas. Hein. Il y a l'idée quand même de franchir un cap, d'aller vers quelque chose qui est pas forcément que vous ne connaissez pas. Il y a une notion d'aventure, c'est ce qu'on a vu ici en deux decks, on avait le mat, hein, donc ça fait partie aussi des craintes. Donc il y a un côté excitant, un côté galvanisant, et en même temps il y a des petites craintes parce que vous allez vers quelque chose de différent. Si par exemple vous quittez vos parents, bah, vous allez vivre seul, ou vous allez vivre, vous assumer, ou vous éloigner, ou bon, vous voyez comment ça parle pour vous. Et du coup, il peut y avoir quelques craintes par rapport à ça. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'officialise, qui s'équilibre, qui se signe. Ça peut être une décision de justice ou un document officiel, peu importe. Hein. Vous voyez, on est un peu dans la même chose ici qu'avec ce hiérophante-là. Hein. Donc, il y a une officialisation par rapport à votre projet. Les premières bases, elles se posent. Hein. Je vous disais, il y a les premières bases à poser, et peut-être que les premières bases pour vous, bah, c'est cet engagement. C'est de signer quelque chose, de signer l'engagement pour un projet, un mariage, un Pacs, une relation, il y a quelque chose comme ça. Ok. Un achat, une location, une vente. Alors, comment vous terminez le mois, les poissons? Comment vous terminez le mois avec tout ça? J'en veux qu'une. Et nous avons le chariot qui nous parle de mouvement, de déplacement. Et nous avons le chariot et la force. Bon, ok. Donc on voit ici sur la fin de la période qu'il y a quelque chose, vous allez pouvoir avancer et passer à l'étape d'après. Alors visiblement, ça va demander encore des efforts, hein, parce que dans la carte de la force, on est quand même là-dedans. Vous voyez, là, ça se perd cette sirène qui vient délivrer cette baleine. Alors, c'est symbolique, bien sûr, mais on voit que ça demande du courage, ça demande des efforts, ça demande d'y aller encore. Mais il y a quelque chose qui bouge sur la fin du mois avec ce chariot. On voit une forme de mouvement, donc ça peut valider un déménagement ou passer à l'étape suivante par rapport à votre projet. J'ai l'impression que c'est un grand bond en avant pour vous, parce que là nous avons l'énergie du 3 de l'impératrice qui nous parle de quelque chose qui est en attente. Nous avons le pape qui nous parle d'officialisation, donc on avance là-dessus, et ensuite on a l'énergie du 7, donc on passe j'ai l'impression qu'on passe d'une étape à l'autre un petit peu, assez rapidement, j'ai l'impression quand même. Hein, on va de 2 en 2, on fait des grands pas comme ça. Parce qu'avant l'énergie du chariot, il y a l'amoureux. L'amoureux, c'est le doute, c'est je sais pas quoi faire. C'est bon, vous, cette étape, elle n'y est pas là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais existé, cette période de doute, de choix, bon. Mais j'ai l'impression que vous avancez quand même à grands pas parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Donc, bien qu'il y ait des petites résistances ici, globalement, vous avancez à grands pas vers le projet qui était en question pour vous. Je ne sais pas pourquoi je remets mes cartes, parce que j'ai terminé le tirage. N'importe quoi. Bref, voilà les messages que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.